Bonsoir à tous et bienvenue dans Capitale. Trouver l'âge de la Terre, un grand mystère. Ce soir, nous allons parler de comment, au XIXe siècle, de grands physiciens, biologistes et géologues se sont battus pour trouver l'âge de notre planète. Un âge mystère, des théories controversées. Quel est l'âge réel de notre planète? C'est le thème que nous allons aborder ce soir dans Capitale. Ouvrons le sommaire ensemble. Depuis près de 2 siècles, c'est une véritable enquête. Une controverse opposant physiciens aux géologues et biologistes sur l'âge de la Terre. Nous nous intéresserons tout d'abord à nos physiciens, Buffon, Fourier, Kelvin et Perry, puis à nos géologues et biologistes. Bonsoir, bienvenue. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle John Perry. Parlez-nous un peu de qui est Buffon et vos autres confrères. Donc d'abord, Buffon, il était là plutôt au XVIIIe siècle et pour lui, la Terre, elle émettait un transfert d'énergie vers le vide. Pour lui, la Terre, elle se refroidit par l'extérieur et c'était une énorme boule de chaleur au départ. Pour essayer de trouver l'âge de la Terre, il a fait l'expérience sur des boules. Il en a fait plusieurs et il les a fait refroidir en même temps. Ensuite, il a fait des calculs pour la Terre qui fait 18 800 km de diamètre. Et en 1774, il a trouvé que la Terre s'est refroidie en un peu plus de 96 000 ans. Qu'en est-il de l'expérience de Fourier? Fourier, quant à lui, en 1822, il a trouvé qu'il y avait un transfert d'énergie dans la Terre. Et comme c'était d'après lui dans un solide, il a fait ça par conduction. Donc la conduction, c'est de proche en proche, et il a utilisé une formule, mais on n'a pas vraiment d'âge précis à laquelle il a réussi à trouver. Pour Kelvin, vous étiez son assistant, vous avez dû bien apprendre auprès de lui. Quel est votre avis sur son expérience à lui? Kelvin, en 1863, il a appliqué la technique de Fourier, et il a trouvé entre 20 et 400 millions d'années. Pour moi, la conduction ne me convenait pas vraiment parce que la Terre, c'est pas vraiment un matériel solide et c'est plutôt ductile. Du coup, j'ai plutôt utilisé la convection. Donc l'énergie extérieure, elle est transportée par convection à l'intérieur des couches terrestres. Comme pour Fourier, j'ai pas vraiment réussi à trouver de valeur exacte, donc je peux pas vraiment vous en dire plus à ce sujet. Merci d'être venu et j'espère que grâce à vous, on arrivera quand même à trouver quel âge a réellement la Terre. Merci à vous de m'avoir invité. Au revoir. Nous allons maintenant découvrir des théories de certains de nos géologues et biologistes qui ont pu aider à découvrir l'âge de notre Terre. D'après Lyell, la Terre serait plus âgée que ce qu'avait dit Buffon quelques années auparavant. C'est-à-dire que Lyell va utiliser une méthode qui consiste à utiliser les phénomènes géologiques actuels. Au XIXe siècle, Lyell va utiliser la vitesse de sédimentation pour évaluer l'âge de la Terre. Donc on peut voir que les sédiments se déposent entre 1 mm et 1 cm par an. C'est-à-dire que grâce à cette méthode, on a pu voir que l'âge de la Terre est d'environ 3 milliards d'années. Et on appelle cette méthode la théorie d'uniformitarisme. Quelques années plus tard, Darwin a exposé cette théorie et il pense que chaque espèce vivante n'est pas immuable. C'est la théorie de l'évolution, c'est-à-dire que tout homme, tout être vivant vient d'un même ancêtre commun. Et comme il faut une très longue période pour expliquer la diversité du vivant, environ 1 milliard d'années, d'après Darwin, la Terre aurait au moins 1 milliard d'années et serait beaucoup plus âgée que ce qu'avaient dit les physiciens auparavant. Voilà pour le thème de ce soir autour de l'âge de la Terre. On résume. D'après les physiciens, l'âge de la Terre serait entre 100 000 ans et 40 millions d'années, et pour les biologistes et les géologues, ce serait plutôt entre 1 milliard et 3 milliards d'années. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis, merci à la rédaction et à la production de Capitale. Dans un instant, Bernard de la Villardière, enquête exclusive, immersion dans un laboratoire de recherche de vaccins. Et nous on se retrouve pour 15 jours pour un Capital qui parlera de l'immunisation au cœur d'une pandémie, et ça promet quelques surprises. Belle et douce soirée à vous sur M6.